Bonjour mes amis, vous savez, ces quelques derniers jours, j'ai commencé à comparer des statistiques, les statistiques des juifs qui reçoivent le prix Nobel, et puis les statistiques des musulmans qui reçoivent le prix Nobel. Je dois dire que, voilà, je trouve pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti. Alors je partage avec vous les chiffres, peut-être que vous, ça vous dira quelque chose. Alors, les juifs représentent 0,2% de la population mondiale. Et puis ils ont obtenu 22% des prix Nobel. 41% des prix Nobel d'économie ont été donnés à des juifs. 28% des prix Nobel de médecine donnés à des juifs. 26% de physique, 19% de chimie, etc. Alors, juste pour vous dire, il faut que je me ressaisisse, comme on dit, parce que le fait d'évoquer ces chiffres comme ça me plombe le moral. C'est pas cela qui me plombe le moral. Moi, j'ai pas de problème que les juifs obtiennent des prix Nobel. Ce n'est pas cela. C'est ce qui va suivre qui me plombe le moral. C'est-à-dire que les musulmans, si je prends les prix Nobel de scientifiques, qui sont les prix Nobel basés non pas sur une idéologie, c'est pas le concours de Miss Monde, mais ils sont plutôt basés sur du concret, sur des découvertes concrètes, réelles, mesurables, reconnues par la communauté scientifique. Il y en a deux. Il y en a un en physique, il y en a un en chimie. Et j'aimerais vous dire que celui qui a obtenu le prix Nobel de physique, j'ai presque pas envie de le compter parce que c'était un Pakistanais, il faisait partie d'une communauté qui s'appelle les Ahmadis, et ils ont été excommuniés collectivement par le Parlement pakistanais en 1974. Donc je suis juste gentil, je le garde comme dans la liste des musulmans, mais en fait je devrais l'enlever. Aucun musulman n'a obtenu le prix Nobel d'économie ou de médecine ou... Voilà, quoi, je veux dire. Ça, c'est la triste réalité. Alors, ce qui se passe, mes amis, c'est que j'aurais pu me réfugier derrière, vous savez, derrière le complot juif. C'est très facile, il suffit de dire que le prix Nobel est un complot juif, qui se donne le prix parmi, et puis bon, puis c'est réglé. Puis nous, on est les victimes de l'affaire. Si vous voulez, le complot juif est très souvent l'explication du pauvre. Bon, à ce moment-là, les juifs auraient pu répondre que les prisons, qui sont pleines de musulmans, donc les prisons seraient un complot musulman, vous comprenez? Et puis avec des arguments pareils, on va pas aller loin. Donc je vais essayer de... C'est parce que c'est pas constructif, en fait. C'est pas constructif. Ça signifie que les juifs n'ont pas reçu le prix Nobel parce que ce sont des juifs, mais parce qu'ils ont ramené des innovations mesurables, quantifiables dans les domaines dans lesquels ils travaillaient. C'est comme les musulmans qui sont en prison aujourd'hui, par exemple en France, l'islam est devenu la religion des prisons, comme on dit. Ils sont pas en prison parce qu'ils sont musulmans. On les arrête pas pour ça. On dit pas, toi t'es musulman, viens, on va te mettre en prison. Généralement, on les met en prison pour viol, assassinat, piraterie, je sais pas, triche dans les cartes, je ne sais pas, des trucs comme ça, mais pas du tout parce qu'ils sont musulmans, vous comprenez. En fait, je vais vous dire. Nous avons été préparés par nos seigneurs, par notre élite intellectuelle, politique et religieuse. Nous avons été préparés dès notre enfance à ce destin-là, à ce destin de loser, à jouer perdant, sur la carte de l'humanité, à jouer perdant. Quoique, si on cherche absolument une catégorie pour ISIS, je suis sûr que ça mériterait un prix. Enfin, je vais arrêter d'être cynique et rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous raconte un truc. Je vais vous prendre la vision, on va dire sunnite de la chose, qui vous permet tout de suite de voir. Parce que je prétends, moi, qu'une nation va ressembler, va tendre de manière consciente ou inconsciente, par des mécanismes très difficiles à expliciter, à l'image qu'elle se fait de son patriarche.
Je dis même pas à la réalité de son patriarche, mais à l'image qu'elle se fait. Parce que de toute façon, vous savez, on est tous pareils. Nous n'agissons pas en fonction de la chose, nous agissons qu'en fonction de l'idée que nous avons de la chose. Alors, l'idée que nous avons de la chose peut être une idée vraie, elle peut être compatible avec la réalité de la chose, mais elle peut être aussi non compatible. Mais s'il y a une non-compatibilité, on va suivre quoi? On va suivre l'idée que nous nous faisons. Nous sommes tous comme ça. Alors, je vais vous parler de l'idée que nous nous faisons, et ça vous expliquera ce que je viens de dire. Alors, je vais vous parler tout d'abord, je vais prendre des versets coraniques. Alors, je vais commencer par le 27-16. Je vous le montrer rapidement, n'est-ce pas? Et je vous le lis. Et Salomon hérita de David. Donc, vous savez, Salomon était le fils de David. Donc, le roi Salomon, le roi David, se sent... Bon, je vais dire plus juif que ça, tu fais pas. Ils disent aux hommes, on nous a appris. Qu'est-ce qu'ils disent, David et Salomon? Ils disent, on nous a appris le langage des oiseaux. Et on nous a donné part à toute chose. Part de toute chose. D'accord? Donc, David et Salomon, d'après même les textes coraniques, ils comprenaient le langage des oiseaux. Je vous donne un autre, mieux encore. Je vous montre celle-là, le verset 27-18. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Que dit le verset suivant? Je vous lis que la première ligne du verset suivant. On va pas tourner le couteau dans la plaie plus longtemps que ça. Il sourit, amusé par ses propos. Qui sourit? Salomon. Parce que la fourmi dit, attention, elle dit à ses congénères, attention que Salomon et ses armées ne vous écrasent. Et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il va sourire. Donc Salomon, il y a un verset qui nous dit qu'il comprenait la logique ou la parole des oiseaux, il y a un autre verset qui nous dit qu'il comprenait les paroles des fourmis. D'accord? Donc, venons chez nous maintenant. Revenons dans le monde islamique, laissant les Israélites à leurs fourmis, à leurs oiseaux. Revenons chez nous. Je prends le verset, et là vous allez voir, ça fait partie des choses qu'on nous enseigne quand nous sommes enfants, parce qu'il faut savoir que tout notre malheur, tout notre problème, il nous est enseigné sous forme de sorte de béton armé liquide qui nous est injecté dans nos têtes quand nous sommes petits, et puis qui ne va faire que prendre quand nous grandissons. Le problème, c'est que on peut, comme je suis en train de faire, cette démarche-là, on peut essayer de casser, de détruire, essayer de comprendre, d'aller au-delà du mur de Berlin intellectuel dans lequel nous enferme, mais malheureusement, beaucoup de gens ne font pas cela. Beaucoup de gens, tout ce qu'on leur dit, qu'ils ont moins de 8 ans, moins de 8-9 ans, le considèrent comme parole écrite dans du béton. Et à ce moment-là, ils ne vont pas vouloir le rediscuter, et même ils deviennent même très agressifs des fois quand tu t'approches de cela et quand tu cherches à casser cela. Je peux vous dire un truc, si le mur de Berlin avait été le mur d'Alger, nous l'aurions reconstruit. Quand l'État, quand les deux parties du pays auraient décidé de se rejoindre et d'arrêter ce mur, de casser ce mur, je suis sûr que les particuliers auraient été le construire eux-mêmes. D'accord? Ça, c'est un grand problème dans notre société, malheureusement. Et je vais vous dire la suite. Alors, vous avez vu, Salomon, David. Vous avez vu ça? Je vous montre. Je vous laisse lire vous-même. Moi, j'ai mal. Voyez la première ligne, qu'est-ce qu'elle dit? Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Traduit le prophète illettré. En arabe, Alladina yattabi'una ar-rasoul an-nabiy al-ummi. Ummi traduit par illettré. Verset 757. Je donne un autre verset, 758, le suivant. Je vous le montre, comme ça, il faut toujours arrêter rapidement la vidéo, faire pause, le lire vous-même si vous souhaitez le lire vous-même. Vous pouvez le retrouver aussi facilement. Donc, croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. Le prophète illettré. D'accord? Donc, on nous apprend depuis que nous sommes petits que notre prophète est illettré. Donc, une patriarche
le prophète, le fondateur, la figure patriarcale, paternelle, ce que vous voulez, fondatrice de l'islam, on répète aux gamins qui étaient illettrés. Donc le fait d'être illettré, c'est une sunna. C'est pour ça que dans nos pays, l'illettrisme fait des ravages. Alors pour ceux qui auraient encore un point d'hésitation, Bukhari, n'est-ce pas? Volume 3, livre 31, histoire numéro 137. Je vous la montre, elle est en anglais. Non, bon, elle est en anglais, mais je vais vous dire de quoi ça parle, hein, pour ceux. Alors, le prophète dit, nous sommes une nation illettrée. Nous ne savons ni écrire, ni compter. Voilà. Donc là, ça s'appelle, en bon français, ça s'appelle une revendication. Donc voilà, il y a une revendication d'illettrisme. Vous comprenez que à ce tarif-là, je veux dire, il est tout à fait normal, que nous ayons la réalité qui est la nôtre. Hein. D'accord? Là, je vais vous parler d'un autre truc. Ommi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est traduit tout le temps par illettré. En arabe, on dit ça veut dire mère. Et ommi, c'est relatif à la mère, dans le sens où l'illettré, l'ignorant, est un peu comme un bébé. Il est relatif à sa mère, dans le sens où il a besoin de sa mère pour l'éclairer, pour l'aider, pour tout ça, parce qu'il est à ce niveau-là de conscience, si vous voulez. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai été chercher dans toutes les sources sunnites et 99,9% disent que le prophète était illettré. Okay. J'ai été chez les chiites et je trouve que ça, c'est une différence importante entre les chiites et les sunnites. Je trouve que l'imam, ce qu'ils appellent l'imam al-Jawad, enfin, c'est son surnom, l'imam al-Jawad, qui est le 9e imam des 12 imams des chiites, qui est descendant donc, du prophète Mohammed, donc il parle de son ancêtre, et il dit quoi chez les chiites? Et là vous allez voir la différence totale entre les deux doctrines. Il dit qu'Allah maudisse celui qui dit que le prophète Mohammed était illettré. On a deux positions complètement opposées. Maintenant, je vous donne la lecture chiite si vous voulez, et même il y a certains sunnites qui adhèrent à cette lecture-là. Il y a une université à la Mecque qui s'appelle l'université de al-Qura. Al-Qura. Ça signifie l'université de la mère des cités. Je vous montre son site web. Hein. Je vous montre leur site web. Il y a aussi une revue publiée à la Mecque qui s'appelle, ils ont un site web, je n'ai pas ici la capture d'écran, qui s'appelle la revue de al-Qura, de la mère des cités. Dans le Coran, la mère des cités, et aussi on trouve ce mot-là, cette terminologie de al-Qura, la mère des cités. Je vous montre. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ainsi que nous t'avons révélé, donc je lis le verset 42-7, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ses alentours. La mère des cités et ses alentours. Intéressant cette petite pause. Alors, je disais donc, la mer des cités et ses alentours. La mer des cités, elle est traduite comment, ici? Entre parenthèses, c'est traduit comme la Mecque. Anciennement, la Mecque s'appelait la mer des cités. Comment on dit la mer des cités en arabe? On dit al-Qura. Al-Qura. Donc on va retrouver, n'est-ce pas? On va retrouver la même racine, mer, al-Qura. Comment on disait illettré? Ummi. Ça a été traduit par illettré. En vérité, celui qui vient de al-Qura, donc le Mecquois, n'est-ce pas? Celui qui vient de Paris s'appelle parisien. Celui qui vient de la Mecque, quand on dit la Mecque, c'est un Mecquois.
et celui qui vient de al-Qura s'appelle Ummi. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire le prophète Ummi, An-Nabil Ummi, ça veut dire le prophète qui vient de la Mecque. Aussi simple que cela. Dans une autre terminologie, des fois ce mot était utilisé dans la littérature de l'époque de manière plus large. Il désignait les Arabes non seulement de la Mecque, mais de la Mecque et de ses environs. Donc, parce que toutes les tribus de l'époque trouvaient leurs racines à la Mecque ou revendiquaient des racines à la Mecque, parce que même en temps pré-islamique, la Mecque était une ville sacrée, c'est pour ça qu'elle s'appelait la mère des cités, ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelait ainsi, et donc tout le monde se revendiquait de la mère des cités, donc tout le monde, tous les gens de la région étaient plus ou moins des Ummi, et c'est utilisé même dans le Coran dans ce sens-là à nombreuses reprises. Tous les Arabes de l'époque qui vivaient dans la région de la Mecque et des centaines de kilomètres autour étaient plus ou moins des Ummi. Maintenant, pourquoi ça a été traduit ainsi? Ça a été traduit ainsi parce que certaines personnes ont une foi de pauvre type. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le miracle du prophète Mohammed, c'est qu'il a ramené le Coran alors qu'il y a un livre écrit de manière extrêmement complexe, alors qu'il était illettré. D'accord? Donc, le corollaire, c'est quoi? Le corollaire de cela, il devient très agressif quand tu leur dis qu'il n'était pas illettré. Il y a plein de vidéos de salafistes en ligne qui répondent à certains qui ont osé toucher à ce dogme de l'illettrisme de Mohammed et de la nation de Mohammed. Ils disent que, si il était capable d'écrire, c'est qu'il aurait écrit le Coran lui-même. C'est qu'il l'aurait élaboré lui-même. Tu comprends? Ça signifie que le miracle, finalement, le dogme de la nation sunnite tient sur le fait que Mohammed ne savait pas écrire et il a ramené le Coran. C'est la seule chose qui les a... C'est la seule chose qui donc les coince, c'est la seule chose qui les oblige à croire, en quelque sorte. Leur foi est basée sur cela. C'est comme si moi, aujourd'hui, vous savez que je ne parle pas chinois, c'est comme si dans 3 jours, je vous arrivais avec le résumé de cette vidéo, écrit en chinois clair et propre, et je vous dis, Dieu me l'a révélé. Est-ce que vous me croyez? Vous dites non, je vous dis non, mais vous êtes sûr, regardez, vous êtes sûr que je ne parle pas chinois, donc là, c'est écrit en chinois, donc c'est Dieu qui me l'a révélé. Je veux dire, si ta foi est basée sur ça, moi je peux te donner une explication, je peux te donner 36 explications. Il aurait payé des gens pour écrire ça à sa place. D'accord? Il y a la tradition orale aussi. Il y a plein de poètes de l'époque qui élaboraient les vers dans leur tête et qui les transmettaient de manière orale sans jamais devoir les écrire. D'accord? Alors, il y a un autre hadith dans le Bukhari qui justifie ça. Il dit que, et là il s'attaque déjà aux premiers instants donc de la prophétie de Mohammed. Ils disent, quand il a reçu l'ange divin, donc il était dans une caverne, et là il reçoit la visite de l'ange, et l'ange lui dit, Iqra, il lui dit, lis. Et qu'est-ce qu'il répond? Lui, il répond, je suis illettré. Déjà il répond ça. Ce qui est complètement, quand on regarde bien dans les détails, on voit bien que cette histoire est complètement bidon. Pourquoi? Parce que l'ange, dans tous les récits islamiques, sunnites ou chiites, n'est jamais arrivé avec une feuille comme ça et il lui a dit « lis le Coran ». Il lui a toujours révélé le Coran verbalement. Il a lu le Coran. L'ange lui délivrait le Coran verbalement, il lisait avec lui. Il le mémorisait avec lui. Donc, en arabe, le mot lire, iqra, ça peut signifier soit lis, donc tu prends une feuille et tu lis, mais ça peut aussi signifier répète avec moi, iqra, répète avec moi. Et donc quand on regarde dans les sources sunnites, on trouve quoi? On trouve que l'ange lui dit répète avec moi, parce qu'il n'est pas dit qu'il lui présente un truc qu'il lit. Il dit répète avec moi, et qu'est-ce qui se passe? Mohammed soudain lui dit un truc qui n'a pas de sens du tout, il lui dit je suis illettré. Alors qu'en fait, il serait capable de répéter même s'il était illettré. Imaginons qu'il était illettré. Pourquoi il sortirait cela? Je te dis répète, tu dis je suis illettré. Ça n'a rien à voir. Alors que si vous regardez dans les sources chiites, donc l'ange lui dit répète avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond qu'est-ce que je répète? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je répète?
Voilà la différence fondamentale, très importante entre les sunnites et les chiites sur ce point-là. Et donc, à ce moment-là, le prophète, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il répond et il dit, répète au nom de Dieu qui a, etc. Et donc, à ce moment-là, commence, si vous voulez, la révélation. Mais les sunnites prennent l'instant même zéro de la révélation et lui collent une histoire très, très, très fragile pour justement justifier l'illettrisme du patriarche de la nation musulmane et par la suite, par des hadiths comme ceux de Bukhari que je vous ai montré, d'aller justifier par induction l'illettrisme de toute la nation musulmane. De dire, nous sommes une nation d'illettrés, donc c'est revendiqué, nous ne savons ni lire ni compter. Vous comprenez? Et c'est parce que cette image-là est mise dès très tôt dans la tête des enfants, d'accord, que de manière, je parle ici, j'en ai une explication spirituelle, mais elle fonde une psychologie, elle fonde une conscience et elle fonde aussi une inconscience qui va nous pousser à agir d'une certaine manière. D'accord? C'est complètement dément, quoi. Mais en fait, on nous prépare dès l'enfance à ce genre de choses. Vous savez, il y a l'imam Ali, alors ça je ne sais pas si les chiites ou les sunnites qui citent ça, les sunnites citent pratiquement rien de l'imam Ali, pratiquement rien en fait, tu vois qu'il y a 20 ou 30 histoires qu'il raconte. En tout cas, peu importe, il dit que lors du jugement dernier, il y aura plein de gens dans la nation musulmane qui arriveront avec leurs imams, avec leurs responsables ou leur élite idéologique, eux maudissant leur imam et l'imam les maudissant. D'accord? Chacun maudissant l'un l'autre, chacun en disant à l'autre, les uns disent tu nous as égarés, l'autre dit c'est pas moi, j'ai rien à faire avec vous, etc. C'est une image, bien sûr. Les imams ne vont pas vous raconter cela. Tu penses bien que ton imam de quartier va plutôt te raconter les histoires qui tendent à montrer son autorité, à asseoir son autorité sur toi, plutôt que les histoires qui auront tendance à fragiliser son autorité. Bon, maintenant, vous savez, beaucoup de gens, c'est pour ça que j'aime bien les histoires racontées par l'imam Ali, parce que c'est toujours des histoires dans ce sens-là, ce n'est pas des histoires qui viennent cirer les bottes des califes, des sultans, des émirs et tout ça, et les glorifier, mais plutôt les remettre à leur niveau. Maintenant, il y a même des chrétiens qui ont lu... qui disent qu'ils se sentaient alaouites après avoir lu, ça signifie qu'ils avaient de l'admiration pour Ali et sa philosophie. Il y a des gens qui n'aiment pas cela du tout, qui ne vont pas aimer ce que j'ai cité, des sunnites qui disent pourquoi tu dis ce truc de Ali, etc. Raconte-nous un truc de Abi Huraira, le père du chat par exemple. Bon, je vais vous montrer un verset. D'accord, je vais vous montrer un verset. Qu'est-ce qu'il dit ? Et donc, ça rejoint à peu près ce que je disais. Il dit, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Rabbana atihim da'fayni min al-adab wal'anhum la'nan kabira. D'accord? Donc, que nos grands et nos seigneurs soient maudits, quoi. Comme dit le verset. Qu'ils soient maudits de nous avoir entraînés dans cette voie qui a fait de nous les derniers de l'humanité, que nous sommes obligés de survivre de l'aide sociale des autres, que nous sommes obligés de nous soigner avec les inventions des autres, de voyager avec les inventions des autres, d'avoir notre confort avec les inventions des autres, que nous soyons juste une sorte de passagers clandestins dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je vous laisse et vous savez, cette vidéo n'est pas pour toi si tu vis ta religion comme un dérangement psychologique. Sincèrement, je ne suis ni le problème ni la solution. Je te conseille d'aller d'aller consulter quelqu'un, je sais pas, un spécialiste, on va dire de la santé, qui pourra plus t'aider. Je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce plan-là, tu vois. Ce genre de vidéos sont faites pour des esprits libres, pour des gens prêts à changer d'avis, pour des gens prêts à se documenter, d'accord. Je ne suis pas un gourou, je vous dis toujours.
faites votre mieux pour démontrer que j'ai tort, parce que sur ce chemin-là, beaucoup l'ont suivi, et sur ce chemin-là, vous découvrirez plein de choses, même si vous arriverez à la fin peut-être à des conclusions différentes des miennes, mais au moins vous arriverez à quelque chose de construit, à quelque chose qui vous appartiendra, et avec laquelle vous vous sentirez à l'aise. Et je peux vous dire un truc, l'ignorance, là vous savez, on est en train de vous dire que le miracle de l'islam, la fondation de l'islam, la véracité, le pilier qui fonde la véracité du message islamique est que son prophète était nul lettré. Vous comprenez comment on se moque de vous? Vous voyez ce qu'on a fait de vous? Alors que moi je vous dis un truc, si vous cherchez, si vous allez vers le savoir, si vous allez vers la vérité, il y a de quoi trouver une parole de vie là-dedans. Il y a de quoi vivre, il y a même de quoi vivre bien en plus, d'accord? De vous sentir bien, de vous sentir valorisé, de vous sentir grandi, de vous sentir libéré et vous sentir capable de répondre à ces imams de mort qui depuis 1400 ans nous répètent les mêmes saloperies. Ok, je vous laisse tranquille pour le moment et puis je vous souhaite tout de bon.